Tu dors combien d'heures par nuit? Non, mais je dors super Tu bien, dors Fred. bien? Pourquoi j'ai mauvaise mine? Puis de toute façon, il est trop tôt C'est ça. pour être intelligent. Donc, C'est ça. Exactement. et tu as un seul bouton qui s'appelle Deal Now. Tu cliques dessus et en Yes. instantané, on envoie en direct aux marques des demandes de devis ou bons de commande. Être présent et comme tous les ans au salon Maison du Monde pour À présenter maison et objet. Maison et Objets, Maison et pardon. objet. Oula, attends, je le Ah refais. ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SketchUp Café. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Tabary. Frédéric Tabary, si vous ne le connaissez pas, c'est un architecte d'intérieur qui développe beaucoup de concepts. Ces dernières années, il a développé notamment Up for SketchUp, un plugin indispensable pour les architectes et les décorateurs d'intérieur qui veulent gagner du temps avec le logiciel. Et vraiment, c'est une solution qui est top, mais Frédéric va nous en parler. Donc pendant une demi-heure, on a bien échangé, on s'est bien amusé. On a bu du café, et puis on a échangé sur plein de trucs. Donc Frédéric Tabary, c'est un archi d'intérieur, c'est aussi Archi Convaincu, l'émission avec Mathieu Hagel, qui développe et qui nous montre plein de nouveautés. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore SketchUp Café, c'est une émission que j'anime, et qui concerne évidemment le logiciel SketchUp, mais également le métier de la déco et de l'archi d'intérieur. Et puis, maintenant, je crois que j'ai tout dit. On va regarder tout de suite l'émission, l'interview avec Frédéric Tabary. Salut Fred. J'espère que tu vas bien. Bonjour Fred. Pas trop Bah froid? oui, deux Fred qui se rencontrent, ça fait quoi? Attends, Double Fred, je sais pas. Je connaissais le groupe FFF, mais là, il y en a que deux, donc je sais pas. Ouais. Puis de toute façon, il est trop tôt C'est ça. pour être intelligent. Donc, C'est ça. Exactement. Alors pour c'est ceux qui ne clair. te connaissent pas, à mon avis, je sais pas s'il y en a beaucoup, puisque j'ai beaucoup de fans de SketchUp qui sont fans de 3D Warehouse, qui ont déjà vu tes objets. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Bien sûr. Voilà, comme Bah tu... écoute, ça fait 25 ans que je fais de l'architecture d'intérieur. Ouais, Et j'ai commencé le métier en étant brocanteur, tu vois. ok. Donc, j'étais à Paris, j'étais directeur commercial d'une maison d'édition. Et à l'époque des Twins, quand les tours se sont effondrés, j'ai changé de métier complètement. Je me suis installé en tant que brocanteur à Nantes, puis de fil en aiguille, brocanteur, décorateur, architecte d'intérieur. Je pense que c'est sur le terrain qu'on apprend le métier. Mm. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Et de fil en aiguille, tu vois, après j'ai fait un peu de télé. En 2014, j'ai modélisé pour Maison du Monde 8000 meubles, effectivement, dans 3D Warehouse, qui ont généré, j'espère que tu es bien à chiffre, Fred, Mm. qui ont généré 45 millions de téléchargements Oh depuis putain, 2014. bravo. 55 millions de vues, un truc de malade mental, hein, Mm. partout dans le monde. Et du coup, toujours de fil en aiguille. Et après le Covid, il a fallu un peu se réinventer. Il y avait une belle opportunité à saisir en se disant que globalement, les marques étaient très mal représentées auprès des archis au niveau des composants 3D. Tu vois, il y a très peu de Mhm. marques qui faisaient du composant 3D. Et avec un ami associé, on a décidé de créer Up for SketchUp, une Ouais. bibliothèque de marques directement intégrée dans SketchUp, à la disposition des archis, avec shopping list, enfin la totale, mais on en reparlera plus tard. Ouais, ça roule. Et donc en fait, ce que je comprends, donc oui, t'étais brocanteur, t'es devenu archi. Et moi, je voulais Ouais. savoir, est-ce que tu dors combien d'heures par nuit? Non, mais je dors super Tu bien, dors Fred. bien? Pourquoi j'ai mauvaise mine? Non, mais t'as 50 000 concepts à la seconde. Et bon, après, faut savoir gérer tout ça, mais non, c'est... Non, mais là, on a une belle équipe qui bosse avec nous. On est 13. Ouais. Des gens qui sont très structurés, qui structurent. Mhm. On a autant de personnes dans le commercial que dans ce qu'on appelle le Customer Service Manager. Enfin, globalement, tous les pans de l'activité sont couverts Yes. et on avance ensemble, en force. On a déjà 58 marques, tu vois, en l'espace de même pas un an, puisque globalement, Up for SketchUp a été lancé au mois de mars. Ouais. Donc, tu vois, c'est très récent, Mhm. finalement, et ça avance très fort, très vite. On est content. C'est top. Et t'arrives toi à faire des chantiers de ton côté ou t'as un peu levé le pied sur l'archi? Alors écoute, moi je fais toujours des chantiers pour la télé, Mhm. soit pour mon émission, soit pour l'émission avec Plaza. Donc Mhm. Donc on verra archi encore convaincu. là-dedans. Archi convaincu aussi, ouais, bien sûr, avec Mathieu Hagel. Mhm.
On essaie de faire devenir un label, d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, il t'en a peut-être déjà parlé à toi. Oui. Maintenant, dans l'architecture d'intérieur, je l'ai un peu mis de côté, parce qu'effectivement, quand tu te lances dans un projet comme ça, de créer une start-up avec un produit phare, tu peux pas consacrer à faire beaucoup d'autres choses à côté, quoi. Ouais. Donc tout est un peu en suspens, à part cette activité-là, sur laquelle on est tous à 200%. J'avais une question, Fred, au fait. J'ai vu que tu étais passé à la télé avec notre ami Emmanuel par rapport à ton projet de container. Et j'ai trouvé... Emmanuel Macron. Mais oui. Ah oui. Oui. Ouais, écoute, j'avais lancé un projet qui s'appelait Une villa en urgence, Oui. qui consistait en fait à recycler des camions frigorifiques obsolètes. Mhm. Après 12 ans d'âge, ces camions sont obsolètes et passent à la poubelle. Et la poubelle est en Afrique, dans ce cas présent. Je me suis dit que c'était un peu dommage. On avait 33 mètres carrés parfaitement isolés, qu'on pouvait reconditionner en habitat d'urgence pour les sans-abri, avec des ateliers de réinsertion. Et donc, on avait un projet parfaitement solidaire d'économie circulaire, durable. Oui, je me suis emparé du sujet, Ouais. ça fait quelques années, maintenant ça doit faire 5 ou 6 ans. Et ouais, c'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps en tant que bénévole. J'ai pas gagné un centime sur cette opération. Ouais. À part globalement on va dire la satisfaction d'avoir participé à sortir des gens de la rue Mm. et à redonner du travail à certaines personnes. Et effectivement, j'avais rencontré Emmanuel Macron il y a 2 ans maintenant, en septembre, Ouais. à Bonneuil-sur-Marne, qui m'avait, on va pas faire politique ici, Fred, hein, mais Non, l'idée non. c'est, on peut situer les choses, qui m'avait droit dans les yeux et droit dans ses bottes, affirmé que mon projet était génial et qu'il allait m'aider. Mm. J'ai une question pour toi, Fred. Est-ce qu'il m'a aidé? Bah non. Le sujet est clos. Voilà. Moi, Next. c'est ça. J'avais vu le reportage il y a pas longtemps, il y a un mois et demi peut-être. Ou alors c'était une rediff peut-être. Ah, c'est possible, je sais pas. Ok. Oui, ils ont peut-être fait des rediffs sur la chaîne parlementaire ou un truc comme ça, ouais, c'est possible. Ouais, peut-être. Et on t'a vu aussi dans une émission il y a pas très très longtemps, un prime time, sur, je sais plus, pareil, il y avait une cause Ah, solidaire. c'était France 2. C'était sur Ouais, France 2 et c'était la nuit de la solidarité ou un truc comme ça. c'est ça. Ouais, tout à fait. Mm. On était une cinquantaine de citoyens français qui œuvrent dans le domaine de la solidarité, du développement durable, de l'écologie, de l'égalité, etc. C'est Et top. effectivement, une fois de plus, ce projet avait été présenté, ouais, c'est clair. Cool. C'était une belle expérience. Chouette. Donc moi, je te cache pas que je t'ai connu en téléchargeant mes petits objets sur la 3D Warehouse. J'ai vu une photo avec un gars avec des petites lunettes rondes qui faisait le clown sur la photo. Je me suis dit, tiens, il a l'air sympa. Et après, ouais, je me suis posé des questions, mais comment ça s'est passé, le temps que t'as dû mettre. J'ai calculé avec les 8000 objets, je sais plus combien il y avait d'objets, pas 8000, mais 8000. ouais. Ouais, 10 000 au total. 10 000 tout compris, 8 000 uniquement Maison du Monde. J'ai divisé ça par 4 ans, un truc comme ça. Je me suis dit que tu devais faire au moins 4 objets par jour en modélisation. Alors, je vais te rassurer, Fred, j'étais pas tout seul. Mm. D'ailleurs, notre directeur de production, Emmanuel, qui bosse aujourd'hui pour SketchUp, qui modélise sous 3ds Max, Ouais. a participé. Camille Masson a aussi participé. Il y avait un autre, Nicolas, qui était dans l'histoire. Ok. Enfin, j'étais pas tout seul, heureusement. Sinon, je n'aurais fait que ça, alors que j'avais une activité d'archi en parallèle et un atelier. Donc, non, je te rassure, j'étais pas tout seul. On était nombreux sur le sujet. Et c'était un gros sujet qui nous a pris beaucoup de temps, mais qui était passionnant. Mm. L'idée, c'était de sortir le plus rapidement possible un maximum d'objets. Mm. Et on sortait des séries de 100, 200, 400, 500 objets. Des fois, c'était hallucinant. Mais c'était passionnant et puis ça a tout de suite bien pris sur la toile. Warehouse a bien fonctionné avec ça. Et c'est clair que maintenant, je reçois toujours des likes et des félicitations et des remerciements partout dans le monde, dans toutes les langues. Donc c'est assez rigolo. Je pense que mon nom est connu un peu partout dans le monde. Ouais, Ben oui, c'est c'est clair. ça. Pour ce sujet-là. Yes. Donc du coup, on va peut-être pouvoir faire la transition vu qu'on parle déjà de SketchUp sur Up. Ouais. Donc moi, je trouve vraiment l'idée excellente. Pourquoi? Parce que j'ai bossé pendant, je le répète encore, 10 ans en école d'archi et de déco, donc j'ai formé les gens, et forcément, quand ils avaient leur projet, ils avaient des objets à chercher. Souvent, la question qui revient toujours, et tu le sais très bien parce qu'on est sur le même groupe Facebook d'entraide, c'est voilà, j'ai ce canapé-là, j'ai cet objet, comment je fais? J'arrive pas à le trouver, etc., etc. Et quand bien même ils trouvent un objet, souvent, l'objet il n'est pas disponible à la vente parce que c'est quelqu'un qui l'a créé par lui-même. Mm. Et du coup, ça crée des problématiques. Donc C'est clair. voilà pourquoi ta solution est top.
et on va pouvoir en parler maintenant. Je vais même aller un petit peu plus loin que ça, Ouais. en fait, Fred. Quand tu réfléchis bien, effectivement, parfois l'objet a été créé par une personne lambda. Il a parfois été mal modélisé, Mhm. pas à la bonne échelle, Mhm. pas centré. Tu sais, quand tu le télécharges et qu'il se retrouve à 1 kilomètre de ta souris, c'est un peu chiant, ça. Un grand classique. Euh, ouais, grand classique, les ombres sont pas toujours activées. Des fois, il manque des morceaux. Les textures sont pas toujours dans le bon sens. Tu prends par exemple une commode. Tu sais, tu as le fil du bois à respecter. Mhm. Les traverses et les montants n'ont pas le même sens de fil de bois. Et pour le coup, c'est pas toujours respecté. Et ce genre de petits détails, ouais, c'était un peu horripilant. Et nous, pour le coup, effectivement, on s'est évertué à respecter scrupuleusement tous ces détails qui rendent la 3D plus réaliste. Bien sûr. Et puis en plus, chose qui est top, c'est que tous tes objets sont compatibles avec Enscape. Oui, Petit tout à fait. logiciel qui commence à monter en puissance chez les archis et les décos. Bah, si je peux me permettre, et en aparté, pour moi, Mhm. Enscape, c'est la solution pour les archis. En termes de rentabilité, gain de temps, enfin, je veux dire, c'est le logiciel parfaitement adapté. Et donc, effectivement, on a pris le parti de suivre Enscape et de rendre complètement adapté nos composants à ce logiciel. Et on est même allé jusqu'à, par exemple, allumer les luminaires, nos composants luminaires directement pour que dans Enscape, ils soient éclairés par défaut, quoi. Ouais. Donc, effectivement, c'est un gros gain de temps. C'est un gain de temps énorme, ouais. Un jour, on travaillera sur à rendre nos composants aussi légers que les mèches de d'Enscape, Ouais. donc qu'ils ne pèsent plus rien et que ça soit encore un plus grand kiff de travailler avec After SketchUp. Donc ça, c'est du projet. Donc t'arrives à chaque Et fois. Ouais, t'arrives à chaque fois, et c'est ça qui est bien, c'est que j'ai vu que t'arrivais vraiment à chaque fois à trouver des nouveaux fabricants. Et donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu avais un. Enfin, en tout cas, les utilisateurs qui utilisent Up ont plein d'avantages. Ah oui. Ah, et franchement, enfin, moi je pense que c'est tout à fait objectivement, hein, je pense que c'est une vraie révolution pour le métier. Alors là, je ne parle évidemment que des architectes d'intérieur et décorateurs, Ouais, mais un peu comme Enscape pour nous, les archis. L'idée, c'est de gagner énormément de temps. Je ne sais pas si tu imagines, le gain de temps. Tu n'as plus besoin d'aller sur les sites des marques. Tu n'as pas besoin de connaître le site des marques pour trouver où est-ce qu'ils ont mis leurs composants. S'assurer que leurs composants sont bien au bon format, avec les bons data, qui soient à jour. C'est pareil, t'imagines, hein. Aujourd'hui, tu vas sur un site, tu fais ton composant, tu fais ton projet par exemple au mois de janvier, on y arrive. Mais par contre, ton projet, il sortira au mois d'octobre ou au mois de novembre en tant qu'archi. Tu vois, il y a un mhm, délai. Sauf qu'au mois de novembre, peut-être que ce composant n'existera plus. Peut-être que ce canapé n'existera plus. Peut-être que la marque aura décidé de le remplacer par un autre. Et là, pour le coup, le seul moyen d'être averti, bah, c'est de retourner sur le site et vérifier que le composant, enfin, que le meuble est toujours à la vente. c'est ça. Désormais, ça, c'est dans le directement. C'est-à-dire que tu as mis un composant, 8 mois plus tard, le composant n'est plus disponible, enfin, le meuble, bah, tu es alerté par SketchUp qui te dit, bah non, pardon, qui te dit que globalement, le mobilier n'est plus à vendre. En Mhm, revanche, qui peut t'en proposer d'autres, par exemple, hein. Et cool. donc, c'est un gain de temps monstrueux. Ouais. Non, mais c'est clair. Alors moi, je te cache pas que mon travail, c'est plutôt de former les gens sur le logiciel. Donc, je suis de près ou de loin les projets des archis sur SketchUp. Donc, je l'utilise forcément, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais pas aller acheter les meubles puisque j'ai pas de projet. Mais j'ai vu que c'était super intéressant parce qu'en plus, tu peux avoir des remises chez les fabricants, chez Maison du Monde, chez. Ouais, alors ça, c'est l'autre particularité de Up for SketchUp, Hmm, c'est qu'aujourd'hui, tu fais ton projet sans Up, tu as fini ton projet, tu l'as validé avec ton client. mhm, Une fois que c'est fait, il faut que tu ailles trouver les meubles qui correspondent à ce que tu as mis dans ton projet. hmm, Autant dire une galère sans nom. hmm. Alors que là, quand tu as fini ton projet, tu sais que tout ce que tu as mis dans ton projet, puisque tu as une shopping list synchronisée, tu sais que tout ce que tu as mis dans ton projet est commercialisé. Tu n'as plus qu'à faire une sélection avec ton client de ce qu'il veut acheter. Et tu as un seul bouton qui s'appelle Deal Now. Tu cliques dessus et en Yes. instantané, on envoie en direct aux marques des demandes de devis ou bons de commande, voire des réponses à des questions que tu as posées pour pouvoir finaliser ton projet. Et effectivement, comme tu le disais, tu as des remises prescripteurs, enfin des tarifs prescripteurs directement dans les fiches produits. Et donc, tu sais globalement où tu en es quand tu fais ton projet. Ah, c'est top. Ça, c'est une vraie révolution aussi, ouais, c'est clair. Et je présume que si t'as un client qui est pas forcément très fortuné ou un moyen panier ou un du haut de gamme,
T'as des fournisseurs sur Up à tous les prix. Je crois que t'as la Redoute, j'ai vu ça. Donc effectivement, on a 58 marques aujourd'hui dans le catalogue. L'idée, c'est de doubler ce chiffre sur l'année 2023. Ouais. Et du coup, tu me posais la question de savoir si effectivement ça représentait beaucoup de modélisation. Ouais. Alors oui, sauf qu'on ne part pas de SketchUp pour modéliser, on modélise sur 3ds Max. Pourquoi? Parce que les marques, et je sais pas si tu l'as remarqué, mais finalement font de moins en moins de shooting pour leur catalogue Ouais. et ont beaucoup plus basculé sur ce qu'on appelle le photoréalisme Mhm. pour leurs projets catalogue, site internet, etc. Ok. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un DAM, en fait. C'est une bibliothèque transversale d'objets 3D qui vont servir de façon transversale dans tous les services. Pour la logistique, pour remplir les containers, pour le catalogue papier, pour le site internet, enfin tu vois globalement, et pour les archives évidemment. Et donc d'un fichier 3ds Max parfaitement modélisé, Ouais. tu vas pouvoir faire toutes les déclinaisons dans tous les formats. Et du coup, tu vas optimiser à mort ton coût de production, et donc finalement, tu vas gagner de l'argent. Alors, la première marche est compliquée parce que tu dois modéliser tout ton catalogue, Ouais. mais il est clair qu'une fois que tu as modélisé ton catalogue, après ça te coûte beaucoup moins cher, puis tu peux le faire palier par palier. Bien sûr. Et donc oui, et pour le coup, on est en train de modéliser des catalogues complets de marques. Ça représente beaucoup de références. Alors pour ceux qui connaissent pas 3ds Max, c'est un petit peu comme Blender, Cinema 4D, Maya. Enfin, c'est des grosses usines à gaz, des grosses machines pour faire de la 3D très pointue, avec des outils de partout pour lisser les formes, etc. Chose des fois en effet qu'on a du mal à faire dans SketchUp où il faut des plugins type artisan. Donc c'est vrai que là il faut avoir une équipe de pros, des gars qui ont une bonne expérience de modélisation là-dessus. Et après, bah, tu peux reventiler, tu peux retransformer le 3DS, le point 3DS en SKP par exemple facilement. Bien sûr, c'est un export. C'est ça. Je dirais que l'avantage du 3ds Max, c'est encore même plus sur les aplats de texte. Enfin, alors nous, c'est 3ds Max plus Corona, hein, pour être tout à fait clair. Et pour le coup, il y a vraiment un travail de texture, de displays, tu vois, de tout ce qui va donner vraiment un aspect réel à la matière. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Tu vois, par exemple, on a modélisé pour Airborne tous leurs fauteuils un peu sympas, ce qu'on appelle les AA. Et on va jusqu'à modéliser l'étiquette qui se trouve au dos D'accord. du fauteuil. Et quand tu prends l'étiquette de travers, c'est une boucle, tu vois même à travers. Tu vois le D'accord. détail des coutures, tu vois absolument tout. Le côté Donc, en translucide de la fonction, matière et tout, quoi. ouais, ah ouais, c'est clair. Et donc, en fonction des marques avec lesquelles on travaille et de leurs besoins, on est vraiment capable d'aller super loin dans le détail. Et donc, pour nous, Archie, du coup, ça nous fait vraiment des objets, certes, optimisés pour SketchUp et Enscape, Mm. donc moins lourds, parce que tu vois, des fichiers pour 3ds Max, c'est plusieurs centaines de mégas, voire des fois des gigas. Ouais. Alors que là, on tombe en règle générale à 25 MO par fichier pour SketchUp. Tu vois, c'est à peu près la moyenne. Mm. Avec les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, la fibre et tous les moyens qu'on a à notre disposition et les logiciels qu'on a, bah, 25 MO, c'est tout à fait gérable. Ouais, Et du coup, ça n'alourdit pas trop les ordinateurs, les projets. bien sûr. Et non, puis ce qui est génial, c'est encore une fois, moi je reparle de Enscape, c'est que une fois que tu exportes ta scène dans Enscape et qu'effectivement, si tout a été préalablement hyper bien travaillé dans 3ds, avec des renfoncements, je sais pas, tu vois, des fauteuils capitonnés, etc., la brillance et tout, le Ouais. cuir, c'est hyper Mm. vendeur. Ah oui. Donc ça, Ouais. c'est des objets qu'on va avoir du mal à trouver sur 3D Warehouse, et quand bien même on les trouve, moi je les trouve, je passe un temps, mais de folie, à retravailler ma matière pour que ce soit ultra Ah oui. réaliste. Mm. Donc là, gain de temps. Là, c'est fini. Là, tu télécharges ton meuble. Tu es assuré que le fil du bois est dans le bon sens, que les détails sont respectés. Tu vois, par contre, on ne rentre pas dans le détail de l'intérieur, des boulons, des machins, des bidules. Oui, oui, oui. Parce que ça, on en trouve des fois, tu trouves du mobilier tellement bien fait, du poêle à bois, des machins, des bidules. Sauf que le fichier, il passe une tonne parce que tout a été modélisé. L'intérieur du poêle est modélisé, ça n'a aucun intérêt pour nous. C'est ça. Nous, on est sur l'extérieur. Donc, en revanche, on peut aller au bout de la modélisation pour la marque et donc modéliser tout. Yes. En revanche, l'export qui se fera, lui, pour SketchUp, sera allégé de tout ce qui ne se voit pas et tout ce qui n'a aucun intérêt. Ouais, c'est clair. Non, ça n'a aucun intérêt. Après, c'est toujours ce qu'on dit, c'est de la performance. C'est que ça montre aussi, certains font des objets 3D pour montrer qu'ils sont capables d'aller hyper loin dans SketchUp. Notamment, je vois souvent des Vietnamiens ou des Laotiens, en fait. Il y a un site spécial, je sais pas si tu connais. C'est un groupe, il y a un groupe où ils donnent gratuitement des scènes toutes faites sur SketchUp. Ah oui. Et en effet, quand tu récupères toute la chambre avec tout le mobilier, etc.,
Ça pèse 1 giga, donc déjà tu peux pas l'ouvrir sur ton ordi. Mais Ah c'est oui, de la c'est bien. performance, c'est de la prouesse, c'est plus pour faire Oui. du rendu artistique et de voir jusqu'où on peut aller. Donc, Toute la différence entre nous, archi d'intérieur décorateurs, qui avons finalement besoin de scènes, de belles scènes, ouais, mais on n'a pas besoin d'être ultra réaliste dans la mesure où on sait, notre client sait pertinemment qu'on est en projet, puisque c'est leur bien et qu'il n'est pas fait. c'est ça. Donc ça n'a aucun intérêt pour nous archi, Mhm. finalement, d'avoir des scènes hyper réalistes au point que le client ne sache pas, ne voit pas la différence entre une photo et une scène 3D. C'est ça. Voilà. Donc pour moi, c'est Enscape, SketchUp, pour SketchUp, et là, globalement, plus artisan derrière, et puis Closeworks, c'est pour faire les détails sur un plaid posé sur un canapé, Ouais, et c'est nickel, quoi. ouais, c'est nickel. C'est clair. Mm. Non, c'est top. Euh, et donc, ouais, j'avais aussi un truc hyper important à te dire et à dire à nos chers téléspectateurs qui nous regardent en direct. Non, ce sera pas en direct. Euh, on est sur un groupe Facebook avec Frédéric, avec Jacques Vernet aussi, que j'ai interviewé l'autre fois. Et on a tout le temps les mêmes questions. Et notamment, c'est ça, c'est que on va nous demander le bon combo. Alors, quel est le bon ordinateur à acheter qui fonctionne? Est-ce que je me mets sur Mac? Est-ce que je me mets sur PC? Est-ce que SketchUp c'est suffisant? Est-ce que je vais pas sur Revit, Archicad, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que il y a un besoin de connaître quels sont les bons outils. Et en fait, moi, je dirais qu'on est encore à la préhistoire de l'informatique. C'est-à-dire que, tu vois, dans le milieu de la décoration d'intérieur, dans les écoles, on sait pas encore trop, bah, on donne SketchUp parce que ça marche très bien, mais il n'y a pas de vrais outils qui sont complètement adaptés. En fait, il n'y a pas un seul logiciel qui va permettre de tout faire, sauf si ça... Bon, dans l'archi intérieur, tu as Archicad, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Mais voilà, et ce qui est intéressant, c'est vraiment de dire aux archis, aux décos, enfin, même dans le design d'espace, c'est de se dire, bah voilà, aujourd'hui, si vous cherchez une solution simple, un outil qui vous permet de tout modéliser notamment. Tu vois, hier, je discutais avec une décoratrice qui me parlait de Home by Me et qui me disait, Mm. bah, Home by Me, c'est super. Alors effectivement, moi, je suis allé récemment sur le site, par curiosité. Alors c'est vrai que c'est génial parce qu'en fait, quelqu'un qui n'y connaît rien, il va faire un truc super C'est rapide. Mm. il n'aura pas besoin de formation de SketchUp. Par contre, Mm. à l'avenir, si tu veux aller plus loin dans le détail, si tu veux modéliser la petite corniche, la petite moulure, etc., SketchUp, c'est juste génial. Et puis, bah, notre ami Enscape, qui en temps réel te Ah ouais. permet bah, de te balader, de mettre une petite lumière, vraiment aller la mettre, enfin positionner ton éclairage, faire des tests d'éclairage, même si on sait Mm. qu'il y a une petite déperdition, que c'est pas 100% la réalité. Mais nous, c'est vrai qu'on se bat tous les jours sur le groupe à bah, expliquer, à justifier nos choix. Et, euh, C'est clair. et c'est vrai qu'aujourd'hui, le SketchUp, bah, c'est un super bon combo avec Up et Enscape. Ouais, je pense que c'est le trio gagnant. Hmm. Tu vois, tu mets on parlait d'artisan tout à l'heure avec Closeworks, tu mets ce combo-là et je pense que t'es go pour faire ton métier et pas trop galérer. Et effectivement, comme tu disais, le problème c'est que les écoles aujourd'hui préconisent d'autres logiciels. Tu vois, j'ai mon petit neveu qui se lance en tant qu'architecte d'intérieur aussi et qui m'appelait hier pour une demande de stage. Il me demandait s'il pouvait la faire chez moi. Ouais, Avec grand plaisir. Et je lui demandais s'il était formé sur SketchUp. Il me dit, bah non, pas trop. Nous, on est sur Archicad et puis Twinmotion. ok. Ouais, mais sauf que je suis désolé, hein, pour être architecte d'intérieur, Archicad plus Twinmotion, c'est bien, tu feras des trucs bien, mais en termes de temps, de gain de temps, c'est mort. En fait, je vois mal comment ils vont pouvoir optimiser et rentabiliser leur projet. C'est compliqué. Euh, En plus, Up for SketchUp n'est pas sur Archicad, alors c'est mort. C'est ça. En fait, ça par contre, c'est quelque chose que je t'ai pas précisé, mais l'idée, c'est à terme, effectivement, c'est d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin dans les mois et les années à venir, l'idée, c'est que Up for SketchUp soit décliné sur d'autres renders et modelers. Ok. Hein, donc l'idée à terme, c'est que Up for SketchUp soit sur Revit, sur Archicad, sur pourquoi pas 3ds Max, Hmm. voire même des renders de type Enscape. Hmm. Hein, on est en pour parler aujourd'hui avec Enscape, on a commencé à discuter, mais ça serait vraiment énorme si demain Up for SketchUp intégrait la bibliothèque Enscape, parce que ça permettrait du coup d'avoir des mèches hyper légères, Hmm. avoir des rendus optimisés et donc faire des projets juste sublimes en gagnant encore du temps. Ouais, je pense qu'en plus, les logiciels, enfin, que ce soit, tu parlais d'Archicad, tu parles de 3DS. En fait, je pense que les éditeurs sont friands de ces nouveautés. Tu vois, Ah justement, oui. tu parlais de Twinmotion. Twinmotion, là, ils ont intégré Sketchfab. Je sais pas si tu connais.
bien sûr. Et c'est une vraie révolution, enfin, parce que tu trouves maintenant sur Twinmotion, tu trouves des objets déjà tout faits, hyper bien Mm. modélisés. Mais puisque tu parlais d'Archicad et Twinmotion, c'est vrai que quand tu es dans un logiciel comme Twinmotion, ça fait penser à Arclantis. Il faut retourner derrière dans SketchUp pour refaire tes Mais modifs. c'est pas possible. C'est pas possible. T'étais- Tu vois, Hmm. tu parlais d'Atlantis, que j'ai utilisé très longtemps. Imagine quand tes faces sont encore inversées sur plusieurs objets. Ouais, ouais. Ouais, laisse tomber, t'es mort. Je sais pas si ça a évolué d'ailleurs. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché à ce logiciel. Est-ce que ça a été réglé par exemple? Bah, je pense pas, non. Parce que C'est pas possible. Non. et puis c'est pas le même éditeur, donc le problème c'est que dès que tu as une image qui est pas éclatée dans SketchUp, moi je me Ouais. rappelle les gens, enfin moi j'ai mes petites élèves d'archi d'intérieur qui pleuraient parce qu'elles disaient elles comprenaient pas. Et puis moi j'étais pas là si tu veux en tant que formateur, je pouvais pas leur expliquer, bah attendez, moi je vais téléphoner à l'éditeur et les gars, Mm. pourquoi quand la personne elle ouvre son fichier, il y a une espèce de rectangle qui fait 1 kilomètre de haut noir. Ouais mais c'est l'image que t'as pas éclatée. Bon Bah bah oui. c'est chaud quoi. Alors tiens pour le gag, Yes. tu connais Stéphane Debuly? Oui, bien sûr, qui est Oui. le monsieur Ouais. SketchUp France maintenant. Oui, et qui était avant Monsieur Atlantis. Oui, Il était chez Abunt. Et pour la petite d'accord. histoire, la bibliothèque Warehouse, les 8000 mètres de Maison du Monde, ils ont failli être dans Atlantis, pour ton info. Ah, d'accord. Ouais. Alors, 2000, quand j'ai fini de terminer de modéliser, ça devait être 2014-2015, Ok. ils m'avaient contacté pour savoir si mon mobilier pouvait rentrer dans leur bibliothèque. Ça ne s'était pas fait. Et puis tu vois, finalement, Stéphane, il est parti. Hmm. Il était dégoûté. Au passage, bonjour Stéphane. C'est ça, si tu nous écoutes. Oui, bah, je parlais l'autre Oui. fois avec Jacques d'Artlantis, puisque moi, je le répète cette anecdote, je faisais du VTT avec un pote et je suis tombé avec Alain Picard, qui était à l'époque le PDG responsable France d'Artlantis. Et Hmm. donc, voilà. Mais ça, tout le monde s'en fout, évidemment. On le coupera au Non, montage. parce que j'ai rencontré aussi ce monsieur, je m'en fous pas du tout. Il habitait C'est juste à clair. côté de chez moi. Ah, ok. D'accord. Dans l'Essonne, ouais. Bon, bah c'est top. Bah, je crois qu'on a déjà ce qui est cool, c'est que maintenant les gens te connaissent ton activité et le développement de Hub qui va être de plus en plus cool pour tous nos archis, nos décos d'intérieur. Tu seras pas présent à Maison et Objets, au fait? Si, bien sûr, on sera enfin moi j'y serai à partir du 17 janvier pour installer le stand Ouais. et on y passera une semaine complète avec un stand tout beau tout neuf, zéro déchet, fabriqué avec mes petites mains. Et effectivement, on est là pour rencontrer et les archis et les marques, mais les partenaires, les formateurs, et globalement, effectivement, continuer à présenter Afro SketchUp à notre public. Et chaque année, tous les 6 mois, puisque c'est 2 fois par an, finalement, on rencontre un succès de plus en plus important. Donc, on est assez content d'être sur ce salon qui est juste le rendez-vous incontournable pour les archis et les marques, quoi. Donc, Bien sûr. forcément, c'est génial. Ouais, puis C'est clair. ouais, non, puis c'est cool. C'est-à-dire que vous devenez une référence et c'est top. Donc tu peux discuter. Qu'est-ce que tu fais? Vous faites des démos de l'application Bien sûr. aux gens qui Alors, on fait passent. des démos. Ouais, Ouais, bien sûr, on fait des démos, on explique pour les archis d'intérieur, les décorateurs. Tu vois, par exemple, c'était en septembre dernier, il y a ouais, Stéphane Millet de la Maison France 5, oui. M comme maison, enfin de l'archi de Stéphane Desmaux, qui est passé avec son agence, avec tous ses collaborateurs. Donc on a expliqué le projet, il a trouvé ça génial. Donc, tu vois, ça fait plaisir de voir que les pros adoptent l'objet, quoi, tout de suite. Ah, Il c'est n'y a cool. pas de sujet, en fait. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que l'application, quand t'en parles 2 minutes, et en 2 minutes, l'archi comprend et comprend effectivement que tout de suite, c'est une révolution pour nous. Et Donc il est archi forcément, convaincu ou il est pas? archi convaincu. Ah. Ouais, il est archi convaincu. Ouais, Hmm. ouais, c'est ça. Bravo, Fred. Ah non, mais et puis je passerai au salon et je mettrai un peu d'animation. T'inquiète pas. Avec grand On plaisir. fera des petits jeux de mots comme ça dans Ouais. SketchUp. Non, non, mais bien sûr, c'est recommandé. Bon bah chouette, hyper content d'avoir toutes ces infos, de t'avoir reçu à distance. Ah Euh, ouais, ça fait plaisir. et puis bah voilà, bah on mettra tous les liens dans la description de la vidéo. Tout. Ouais, Que ce soit Up to ouais. SketchUp, que ce soit Archi Convaincu aussi, qui est une émission qui est vraiment top avec Mathieu Agel que j'ai reçu dans le premier épisode de SketchUp Café. Donc ça bouge dans tous les sens, c'est génial et tu fais avancer bah, le métier, la profession, tu nous apportes plein Bah, d'informations.
Je trouve que, tu sais, Fred, j'ai 54 ans. Si on le fait pas maintenant, à cet âge-là, on le fait jamais. Ouais, je suis d'accord. Donc l'idée, c'est aussi de faire avancer le public. Moi, c'est toujours un truc qui m'a fait plaisir. Je vais te raconter une anecdote par rapport à ce que tu viens de me dire. Tu sais, on reçoit beaucoup de téléphones aussi de jeunes stagiaires qui cherchent un stage dans le métier d'architecture. Puis des fois même, on a des mamans et des papas qui nous appellent pour leurs enfants. Et évidemment, je peux pas répondre à tout le monde parce que ça n'arrête pas, hein, c'est 10 appels par jour. En revanche, quand j'ai le temps, j'explique au papa ou à la maman ou aux jeunes qui cherchent un stage que la démarche, leur démarche, elle est pas bonne, hein, qu'on cherche pas un stage comme ça. Et donc, je prends le temps d'expliquer qu'il faut que le gamin s'intéresse aux boîtes qu'il va contacter, etc., etc. Et ben voilà, je trouve que on est à un âge où il faut savoir aussi donner gratuitement, sans rien attendre en retour. C'est juste parce qu'il y a une transmission à faire. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, et je le fais toujours, et je le continuerai jusqu'à mes derniers jours, je pense. Parce que voilà, ça fait plaisir. Si on peut faire avancer notre métier, c'est du plus, c'est du gagnant. Puis ça mange pas de pain. Bah, d'où le concept aussi de cette émission, SketchUp Café, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Moi, si je peux recevoir le plus de personnes intéressantes qui partagent aussi ma passion sur le logiciel, sur le métier du design d'intérieur, bon, on est gagnant-gagnant, comme dirait Bernard Tapie en 1984 devant Yves Mourouzi. Non, Ouais. non, Yves Mourouzi Si. en 84. Je sais pas. Mais c'est lui qui nous a mis cette expression gagnant-gagnant, hein, et Ouais. Si tu cherches des personnes intéressantes, Fred, j'ai le gagnant du concours Lépine, Nicolas VG, Very Good Box, ah oui, qui est d'ailleurs dans le dernier Archi Convaincu, ok. qui est juste passionnant. Il a inventé un meuble pour nous les archis qui est incroyable. C'est un couteau suisse, ça fait 3 mètres carrés 50 au sol. Dedans, tu as un lit, une cuisine, une salle de bain, un lave-vaisselle, enfin, ce truc de malade. Et d'ailleurs, ces produits sont dans F4 SketchUp. Super. Voilà, si tu veux rencontrer d'autres personnes comme ça, avec grand plaisir. Et ben, je serais heureux de les accueillir. J'avais vu un truc comme ça, enfin un meuble couteau suisse, comme tu dis, pour les étudiants. Tu vois, pour ceux qui ont un tout petit studio et qui veulent gagner un maximum d'espace. Et ouais, ça peut être hyper intéressant. C'est clair. C'est pas le mien que tu avais vu, la cloison mobile avec le lit qui se déplie derrière? Peut-être. Avec le bureau devant? Peut-être. Ouais. Encore toi. Ouais, c'est possible, j'en ai fait pas mal des petits projets. Ils sont bons les Fred. Bon bah écoute, merci Allez, beaucoup. Et puis on te retrouve bientôt. J'essaierai de faire une petite vidéo à Maison et Objets avec une caméra HD, je sais pas, peut-être que j'aurai une super équipe de production derrière moi. Ou un petit mon téléphone, ça suffit des fois. J'avais vu que sur Maison et Objets, souvent tu postais sur Facebook avec ton téléphone, t'interviewais des décos ou des archis. Alors, sur la dernière session et la prochaine session, en fait, on a un cadreur qui sera là avec du matériel pro pour faire des photos pro, a priori, des personnes qui viendront nous visiter, et des interviews, effectivement, sur F4 SketchUp. Eh ben, hyper bien. Ça marche. Voilà. Eh ben, écoute, bon café à toi. Bonne journée. Ouais, toi aussi. Il est tôt, là, quand même. Il est quoi? Il est 10h30, 11h, moins le quart? Ouais, mais ça, je voulais pas que tu le dises. Je voulais qu'on... Ah oui, voilà, ok. Excuse-moi, oui. Oui, il est tout, ouais. Et puis, je te recevrai peut-être l'année prochaine, parce que là, on va arrêter les émissions. Je vais reprendre en 2023. Et puis, on se tiendra au courant de tes avancées de Up. On parlera des nouveautés de Up. Tout à fait. Voilà. Ça marche. Avec grand plaisir, Fred. Eh ben, écoute, à plus tard. Porte-toi bien. À la voyeur. Et puis, à bientôt. Ciao. Voilà, SketchUp Café, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette interview avec Frédéric Tabary qui nous a appris plein de choses sur son métier. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Up4 SketchUp. Si notamment vous êtes décorateur ou architecte d'intérieur, vous allez voir que c'est un plugin qui va vraiment vous faciliter la vie et vraiment vous aider dans tous vos projets. Allez voir aussi l'émission Archi Convaincu, dans laquelle vous allez apprendre plein de trucs, vous allez découvrir plein de choses incroyables. Et puis, moi, encore une fois, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et plus vous serez nombreux, plus vous allez aider à la faire grandir. Et puis, on aura plein de choses encore à vous faire partager. Et notamment, des invités assez prestigieux prochainement sur SketchUp Café. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. Amusez-vous bien avec SketchUp. Si vous avez besoin de vous former, eh bien, il y a la formation en lien dans la description. Et puis moi, je vous dis à très vite. Ciao! Si vous êtes complètement débutant sur SketchUp et que vous voulez découvrir ce logiciel, je vous propose ma formation gratuite. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez en bas de cette vidéo.